mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Que ton nom soit béni. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence en nous. Merci, Seigneur. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je souhaite à tous, à vous qui nous suivez ici en présentiel, et à ceux qui nous suivent et qui nous suivront sur Facebook et sur YouTube ou d'autres moyens. On vous souhaite encore une belle célébration, une belle fête de Pâques, parce qu'on est encore dans la Pâques, dans l'octave de Pâques. Je crois que la célébration Pascal se sont bien passés pour nous et que nous avons senti la présence de Dieu dans nos cœurs. Le thème de ce mois d'avril, au lendemain de la Pâque, porte sur le combat spirituel. Sur le combat spirituel. Alors pour que quelqu'un entende la parole de Dieu, pour vous qui nous suivez sur Facebook, n'oubliez pas de partager ce moment auprès de ceux en qui vous sentirez qu'ils aient besoin de ce message-là. Et le thème de ce soir sera sur la vie chrétienne, un combat spirituel. La vie chrétienne, un combat spirituel. Et ça tombe bien, puisque ce sera l'occasion pour nous de parler d'abord de ce que c'est que la vie chrétienne. Frères et sœurs, ce qui est communément su de la vie chrétienne est que c'est une vie, c'est l'état des baptisés. Il y a beaucoup de personnes, je pense que vous et moi, un jour ou l'autre, on a répondu ainsi à cette question de savoir si on est chrétien ou pas. Et la réponse a été pour beaucoup celle-ci. Oui, je suis chrétien parce que je suis baptisé et confirmé. Je suis chrétien parce que j'ai reçu les sacrements d'une façon chrétienne. C'est pas mal cela. Mais la vie chrétienne, n'est pas d'abord une affaire de sacrement. Et c'est un peu qui parle. La vie chrétienne n'est pas d'abord et absolument une affaire de sacrement.
Parce que Dieu est infiniment plus grand que les sacrements. Il est infiniment au-delà du baptême, de la confirmation, de la communion eucharistique et autre chose. De sorte que, frères et sœurs, notre rentrée de la présence de Dieu n'est pas d'abord conditionnée par notre grade sacramentel. Voilà pourquoi je rigole quand beaucoup disent que vous les prêtres là, on sait où, vous êtes déjà proches de Dieu. Je réponds en disant, si vraiment on était proche de Dieu, ça se verrait. C'est pas parce qu'on m'a posé les mains que je suis là proche de Dieu. 1000 mains peuvent se poser sur moi. 1000 évêques peuvent me poser les mains, mais ce n'est pas ça qui me garantit le royaume des cieux. Parce que c'est ailleurs. Amen. De sorte que l'Église catholique pense que ce n'est pas seulement que les baptisés qui vont entrer dans le royaume des cieux et avoir part à la grâce de Dieu. Parce que, Dieu fait ce qu'il veut. Tout le monde peut entrer. Il est le chemin. Et sur le chemin, tout le monde peut passer. Quand on lit l'évangile, toutes ces personnes qui ont crié à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi, guéris-moi ou ceci ou cela, il y a très peu de personnes qui d'abord étaient des croyants, des chrétiens ou autre chose, avant d'avoir la grâce de Dieu. Le Seigneur ne demandait jamais les cartes de baptême des gens avant de les guérir. Au contraire même, il s'empresse même de guérir ceux qui ne sont pas baptisés ou autre chose, afin que par la touche qu'il fait en eux, ils viennent croire en lui. Il y en a même qu'il guérit, qui partent et qui jamais reviennent vers lui. Exemple, les 10 lépreux. Il y a 10 guéris, mais un seul revient. Mais ce retour-là d'une seule personne n'empêche pas le Christ de continuer à faire le bien. Frères et sœurs, les 5000 personnes, plutôt les 5000 hommes, sans oublier les femmes et les enfants que Jésus a nourris, j'ignore combien étaient au catéchisme même. Mais tout cela ont mangé à leur faim parce que Dieu est au-delà des cadres. C'est vrai que le sacrement est le moyen par excellence de manifestation, mais même cela, le Christ est au-delà. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que même si tu ne communies pas sacramentellement, écoute, ce n'est pas le signe que tu n'es pas sauvé. Même nous qui communions, qu'est-ce qui prouve que nous serons sauvés? Rien d'autre que la foi, frères et sœurs. Il y a des gens qui ne communieront jamais, mais qui peut-être seront là-bas avant nous. Le Christ a dit que les drogués et les prostituées feront quoi? Vont nous comment? Vont nous précéder. Donc celui qui tous les soirs, c'est... Et toi, quand tu passes le juge là, il se peut que ce soit lui qui t'accueille là-bas. C'est bien. Laisse-moi le problème pour les erreurs. Parce qu'un jour, tu as osé prendre ta pièce de 25 francs pour donner. Et là-bas, il dit, ah, c'est bien. Hein? Parce que tu t'es nouché ici, demain, tu vas noucher là-bas. Pas croire que... Voilà. Bébé, tiens, laisse, là, c'est mort. Il m'a foutu un jour. Parce que Dieu a plus que ça. Alors, être chrétien, frères et sœurs, c'est quoi? C'est pas une affaire de... Ils ont pris l'eau pour mettre sur toi. La preuve même, le jour même où tu es baptisé, le premier chant que tu entends, quand tu baptises, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi ça? Quand Dieu dit Alléluia, être chrétien, frères et sœurs, c'est
adhérer à la vie, à la personne et à l'œuvre du Christ. Chrétiens viennent de Christ. Les chrétiens sont des gens qui adhèrent au Christ, qui sont disciples du Christ. Voilà pourquoi le Christ demande aux gens, il dit, mais celui qui est mon disciple. Donc le chrétien est le disciple du Christ parce qu'il adhère. Dans le christianisme, il y a une affaire d'adhésion. Adhésion à une personne. Ce n'est pas encore un acte. C'est une adhésion. Être chrétien est une adhésion et non pas un acte. Amen. Parce qu'on peut être baptisé sans adhérer à la personne. Car lorsqu'on adhère à la personne, ça se voit. Il y a une intimité. Et le chrétien, c'est d'abord ça. Celui qui adhère à la vie, à la personne et à l'œuvre du Christ. Celui qui croit que le Jésus a une nature divino-humaine. C'est-à-dire qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Qui croit que le Père, en Jean 3,16, a tant aimé le monde qu'il a envoyé ce Fils-là, Jésus, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Le chrétien, c'est celui qui adhère à l'œuvre d'obéissance du Fils. Celui qui adhère et qui comprend donc l'amour de Dieu pour lui manifesté en Christ. Celui qui adhère au fait que le Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Voici le chrétien. Et parce qu'on croit en cela, parce qu'on adhère à cela, là on le manifeste extérieurement à travers l'acte du baptême. Le Christ dit aux apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et ensuite, baptisez-les au nom du Père et du Fils et le reste. Donc d'abord, c'est une adhésion à un principe de vie, une adhésion à une mentalité, une adhésion à une personne. Et quand on adhère à la personne, deuxième chose, on désire vivre selon le projet ou la volonté de Dieu manifestée en la personne du Christ. Donc, 1, adhésion. 2, désir de vivre selon le projet, selon la volonté de Dieu. Parce que, mes sœurs, on ne peut pas adhérer à quelque chose sans se conformer à la chose. On est transformé en ce en quoi on croit. Mes sœurs, un vrai rastaman, ça se voit. Si Campé vient dire que les rastamans, on va dire quitte là. Parce que c'est une idéologie. Il faut les druides. Et il faut le langage. Et il faut une vision Rastafari. Voilà. Plus il vient propre comme ça, elle croit, il dit je suis. Il y a un projet. Et tu es transformé. Philosophie. Il faut aussi qu'il y ait une médaille avec. Avec la carte d'Afrique. Multicolore. Et puis, si possible. Alors, quand je parle de projet de Dieu ou bien sa volonté, j'entends, on va dire, 3 choses. Là, ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu ou sa volonté, se subdivise en trois œuvres. En 3 œuvres qui constituent les volontés de Dieu. D'abord,
Dieu veut pour nous que nous puissions revenir au projet de vie heureuse qu'il a pensé pour l'homme quand il le créait. Adam et Ève avaient été faits pour vivre une vie heureuse. Et être chrétien, c'est justement s'ouvrir à ce désir-là de retrouver la plénitude de vie et de joie que Dieu a pour nous. Et nous tous ici présents, on aspire à cela. On aspire à être béni. Voici un mot qui nous parle beaucoup, être béni. Et beaucoup estiment en effet, et c'est vrai, quand ils viennent à Christ, ils aspirent à être bénis parce que la Bible elle-même parle de cela. Quand on lit Deutéronome 28, il nous dit que vont recevoir ceux qui donnent leur vie vraiment à Dieu. Ils seront bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est partie de l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu est aussi ceci. S'ouvrir à une vie d'union avec Dieu. Être chrétien, c'est vrai, c'est désirer être béni par Dieu. Mais la plus grande bénédiction que Dieu veut pour nous, c'est une vie d'attachement à Dieu. Une vie d'union à Dieu. Car quand on aime une personne, surtout de l'amour érotique, quand on aime une personne, on veut s'unir à la personne. Enfin, impossible. Quand un homme et une femme, d'un amour d'éros, érotique, disent « je t'aime », c'est pas ça qu'on prie ensemble. Bien qu'il n'y ait pas de prière. Mais ils disent cela parce qu'il y a quelque chose en eux qui s'attire mutuellement. Et avec Dieu aussi, mes soeurs, nous dit qu'on aime Dieu, il faut absolument qu'il y ait une attestation de désir d'union à Dieu. Si on ne désire pas s'unir à Dieu, et c'est quoi l'union à Dieu? L'union à Dieu, c'est un terme mystique qui veut dire tendre vers la ressemblance à Dieu. Parce qu'on est fait pour ça. Souvenez-vous, Genèse 1, 26-27. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image, c'est ce avec quoi nous naissons. On naît tous avec l'image. L'image est la présence brute de Dieu en nous. Amen. C'est la présence brute de Dieu en nous. Et l'image est la même. L'image de Dieu est la même chez tout être humain. Qu'on soit chrétien, bouddhiste, athée, musulman, quoi, c'est la même image de Dieu qui est en nous. Les drogués, les gangsters n'ont pas moins l'image de Dieu que nous. C'est la même chose, car Dieu nous a créés avec les mêmes principes, les mêmes bases. Sauf que, il y a des gens chez qui l'image est plus visible que chez d'autres. Et justement, plus on laisse l'image de Dieu en nous se déployer, plus cette image-là est visible. Et plus elle est visible, et plus on dit qu'on ressemble à Dieu. Quand on passe d'une image qui est camouflée, qui est floue, à une image qui est visible, alors là on passe de l'image à la ressemblance. C'est l'image un peu des pellicules d'avant. Aujourd'hui, on a le téléphone, on a le smartphone. Donc on prend, c'est clair, on va, on imprime. Mais avant, il y avait des appareils photo. Avec les clichés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Yes. Et quand on prend une photo et qu'on enlève le cliché,
On sent que dans l'écriture, il y a une image. On ne sait pas si perçoit, on sent qu'il y a une image. Mais elle est floue. N'est-ce pas? Pour la voir, il faut faire des efforts. Ainsi, quand nous on voit un drogué, on fait des efforts pour voir qu'il y a Dieu en lui. Quand on voit un marabout, on fait des efforts pour voir qu'il y a Dieu en lui. Quand on voit un gars qui fait une prostituée, on fait des efforts pour voir qu'il y a Dieu en lui. Et pourtant, il y a bien Dieu en lui. Mais lorsque le photographe passe au laboratoire et qu'il met dans l'eau, dans le liquide qui est approprié, et qu'on lave la photo, plus on lave, et plus l'image s'éclaircit, s'embellit et est visible. De même aussi, quand la grâce de Dieu passe dans la vie du gangster, dans la vie du sorcier, dans la vie du bouddhiste, que la grâce de Dieu passe par là, nous toute la chose, et que l'image qui est floue en lui se déploie, et on trouve un peu toi. Tu vois ce que je veux dire? Ton avant et ton maintenant. En effet, si une pellicule, ça fait 3 heures, 4 heures, on la lave, on la relave, et que l'image est toujours floue, on dit il y a un souci. Amen. Donc si toi et moi, ça fait 15 ans, 20 ans, 5 ans, que la grâce passe par là, et repasse, et passe par là, et repasse. Mais plus le laboratoire fait son devant toi, moins on voit l'image, en fait même ton image, même plus floue qu'avant. C'est qu'il y a un petit souci. Ça fait 10 ans qu'on communie au corps du Christ. Écoutez, quand on touche du charbon, ça nous contamine. Amen. Quand on touche le charbon, quand on le touche, forcément ça contamine. Mais pourquoi nous, en fait, 20 ans, 30 ans, on touche le glorieux corps du Christ, mais on voit qu'il y a une résistance. Pourquoi? Et pourtant, frères et sœurs, on doit être contaminé par ce corps glorieux pour faire de nous corps du Christ. Car nous sommes corps du Christ. Pour que nous puissions tendre chaque jour vers Dieu. Et l'autre chose manifeste la volonté de Dieu est que nous sommes appelés, vous et moi, comme chrétiens, à répondre à une vocation précise au cœur de ce monde. Autant que nous sommes, et là, je l'ai dit déjà le mois passé, autant que nous sommes, nous avons chacun une vocation particulière qui n'est pas celle de l'autre. On peut chanter dans le même cœur, mais nos vocations sont absolument différentes. Il y a des milliers de prêtres, nous sommes 5 millions de prêtres. Chaque prêtre est un charisme, chaque prêtre est un don, car chaque prêtre a un don. Chaque prêtre a une vocation. Et ces 3 choses-là vivent selon notre vocation, vivent selon l'union et rechercher la grâce de Dieu et sa bénédiction. Les 3 choses-là manifestent notre christianisme. Sauf que il y a un problème. Il se trouve en 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Le Christ fut envoyé par son Père. Mais on a tous vu que un jour, le diable a mis au cœur de Judas de poser un acte. L'acte visait quoi? À freiner l'œuvre du Père sur notre humanité. De même que Ève et Adam ont été bernés par le diable, de même, eh bien, le diable voulait aussi freiner et le Christ le berner, déjà au désert. Par 3 fois, il a essayé de s'opposer à l'œuvre de Dieu dans le Christ. Mais heureusement qu'il a échoué. Et nous aussi, frères et sœurs, nous aussi qui aspirons vivre
en Dieu et vivre de Dieu, nous aurons les mêmes expériences, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Christ est pour nous un modèle. Nous passerons par là où il est passé. Il a dit lui-même que si le bois vert est traité ainsi, qu'en sera-t-il du bois mort? Mais alors, Calvé, quel est le problème? Soyez sobres, veillez, votre parti adverse le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Écoutez, nous avons en nous un grand et bon désir de vivre selon Dieu, de vivre en nous unissant à Dieu. Mais il y a un problème, le problème originel. Ce problème-là qui a empêché Adam et Ève de répondre à leur vocation propre, ce même problème l'a perdu. Et le problème du diabolos, du diable, qui lui fera tout pour que toi et moi, on n'arrive jamais à notre vocation. Non. Et il fera tout pour ça. Parce que lui-même s'est opposé à Dieu. Et on l'appelle l'opposant. Et son boulot est de s'opposer. Il est comme un lion qui rugit et qui tourne, qui cherche, qui dévore. Mais regarde, les meilleurs proies pour le diable, les meilleurs repas pour le lion, c'est le repas chrétien. Les chrétiens sont la cible du diable. Pourquoi? Parce que les autres sont déjà dans son camp. Voilà pourquoi, frères et sœurs, plus on désire vivre pour Dieu, vivre par Dieu, et plus on sera éprouvé et attaqué. T'as vu non? Carême là. Combien de ceux qui apprennent pendant Carême? Seigneur. Carême là. Carême ici. Je vais jeûner. Et je l'ai 40 jours. Ça c'était une semaine avant le jeûne. 6 jours avant le jeûne. Bon, non, c'est beaucoup moins 40 jours. Bon, Seigneur, on va prendre du lundi au vendredi. Ça c'est 6 jours avant. 5 jours avant, tu dis, attends, mais, raconte ici. Bon, soyons réalistes. Seigneur, du mercredi au vendredi. Voilà, là, c'est sûr, tu vois ici. Et quand le mercredi est arrivé, mercredi saint, décembre est arrivé, tu as commencé jusqu'à midi. Tu dis, Seigneur, on fait que vendredi. Mais dis-moi, tu as tenu même son combien pour vendredi là? Seigneur, Eli, carême là, non? Carême là. Même pas un seul vin, non. J'attends le samedi soir pour le vin. Mais regarde, c'est le temps même où tu as plus bu de vin. Bon. Chérie, j'ai dit, carême là, non? On ne se voit pas. On ne se voit pas. Oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr. Quand demain? Ok, demain. On est en pleine décision comme ça, puis même on change en même décision. C'est le jour même où tu as plus vu. Pourquoi? Parce que écoute-moi, le diable ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser t'épanouir. Son boulot, c'est ça justement, t'empêcher. Son boulot à lui, c'est de faire en sorte que jamais tu ne atteignes l'objectif. Jamais. C'est le jour même où tu penses aller voir ton gars pour lui dire c'est fini avec vous, que tu le vois même comme beau gosse même là même quoi. Et il s'est embelli un coup comme ça, tu dis mais donc c'est ça qu'il a laissé là.
Qui est? Tu l'as appelé. Parce que, toujours tu dis chérie, tu vas te dire Grégoire. Et, tu veux. Donc, non, il est un peu. Tout ça dit chérie. Là, c'est Grégoire. Elle vient, avec elle est sereine. Elle vient s'appeler. Non. Et dès qu'elle voit le gars, elle la main à la bouche. Elle dit, non, c'est pour te dire que on a oublié. Écoutez, les fois où on dit, je vais me calmer, quelle que soit l'offense, je me calmerai. Ce collègue-là, je vais le gérer avec le silence. Parce que le Père a dit que le silence est l'arme face aux ennemis. Donc on va voir. C'est ce jour-là que ce gars-là, il donne une astuce. Mais comme de toi, il cherche un calme que tu ne maîtrises pas. Et là, tu exploses. Et le jour même que tu prends une décision, que tu fais la chose même plus qu'avant. Pourquoi? Parce que l'affaire n'est pas simple. Quelqu'un est là avec toi, il marche. Voilà pourquoi la vie chrétienne est un combat. Et l'apôtre Paul l'a dit en 2 Timothée 4, le verset 7. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. C'est fini. C'est un combat. J'ai combattu. C'est un combat, frères et sœurs. Et si on ne comprend pas cela, on va se laisser tuer et vaincre. La vie chrétienne est un combat. Ce n'est pas simple. Beaucoup disent, ah mon père, être chrétien là, c'est dur, hein? Il dit oui, c'est le principe même. Quand il y a une guerre qui est déclenchée entre le bien et le mal, et en nous, en toi et en moi, des rois, ces deux choses-là, le bien et le mal. Et chaque principe veut l'emporter. Le bien fait tout pour l'emporter, mais le mal aussi est là. Et le mal fera tout pour prendre le dessus. Et une des choses qu'on peut voir dans le diable, qui est admirable, parce qu'en toute chose, toute personne, il y a du bien. Même le démon, même le diable, il y a du bien en lui. C'est quoi le bien en lui? La persévérance. La persévérance. Ça là, on ne peut pas lui enlever ça. Pourquoi est-ce que le même esprit que hier tu as chassé, il est encore là aujourd'hui? Et pourtant, tu l'as chassé, barricadé, cloué, enterré, cadenassé. Mais demain il dit, il est là. Et il y a encore autre chose, propre aux démons qui est bien en eux. Seuls, ils sont persévérants, mais en plus, ils sont unis. Car quand un démon est chassé, on dit quoi? Il va chercher. Restez là. D'autres démons, ils savent bien, ils nous connaissent, non? Ils nous connaissent. Mais quand il sait que ce trou-là est fermé, il sait qui a le diplôme, l'autre trou. Donc ça, l'autre démon vient le distraire pendant que moi je me cache. Et il vient te distraire et te cacher. Voilà pourquoi, quand tu réussis à vaincre ce côté-là, il y a encore autre coin qui s'ouvre. Car ils sont unis. Éphésiens 6, 10. Car on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang. La vie spirituelle n'est pas d'abord une affaire d'être humain. N'est-ce pas?
Je vais vous lire ça. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde. Voilà pourquoi, frère et sœur, voilà pourquoi, lorsque tu as affaire à une adversité humaine, il ne faut pas regarder l'homme qui est là. C'est plus que lui, c'est plus que lui. D'accord? C'est plus que lui. Ton frère qui fait tout pour t'énerver là, c'est pas lui qui est le problème, c'est plus que lui. Malheureusement, on se limite à l'homme qui est là. Mais le jour, on va comprendre que l'autre n'est qu'un pion, qui est manipulé par quelque chose d'autre, on va aller au-delà. Et on s'énerve pour les mauvaises choses. On se bat contre les mauvaises choses. Nous, quand on combat la terre, le diable, lui, il se joue en haut là-bas. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur est descendu aux enfers, là où il se trouve, pour aller combattre le diable là où il est. Amen. Voilà. Alors c'est là où il se trouve. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est plus que ça. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ton collègue, c'est plus que ça. Ce sont les principautés. Et le pape François l'a dit dans un de ses livres. Il dit que c'est vrai que l'être humain est fragile. Parce que, en effet, le démon agit aussi à travers notre chair et le monde. Le monde est séduisant. Et le pape dit que c'est vrai qu'on est tenté, mais ce n'est pas une simple affaire de fragilité humaine. Non. Non. Une simple affaire de je suis faible. C'est vrai, on est faible, c'est vrai. On sait qu'on est limité. Mais le pape dit, quand on prie, on dit quoi? Délivre-nous du mal. Mais le terme grec par lequel on dit mal, ce n'est pas mal en tant qu'acte, ce n'est pas mal l'acte qui est mal. C'est délivre-nous du mauvais ou du malin. Ce dont vous et moi avons à être délivrés n'est pas d'abord le mal en tant qu'acte, mais le mal en tant que principe qui nous pousse au mal. Romains 7, 14. 14, 7. Dites-moi de quoi? C'est un peu dur. Cherche 7, 14. Cherche 14, 7. C'est un qui est bon là. 7, 7, 14. Non, 7, non, c'est bon. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est quoi? C'est pas non. C'est 14, non? Voilà, c'est 14, c'est ça. Paul dit quoi? Une chose qui va me rassurer. Tu m'as tout rassuré. Paul dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est au contraire le mal que je hais, que je fais. Et il dit, alors si je ne fais pas le bien que je veux faire, et au contraire, c'est le mal que je fais, alors ce n'est plus moi qui agis, non. C'est le péché, c'est le mauvais, c'est le mal qui agit en moi. C'est vrai. Par cela, on n'est pas en train de dire que je ne suis pour rien absolument. Hein? Non, c'est dit que c'est vrai, ma liberté est engagée. Votre liberté est beaucoup influencée et impactée par autre chose plus grande que moi. Et là, Ève, notre mère Ève, l'a expérimenté. Ève qui tous les jours passe devant ce même fruit. Tous les jours elle passe. Fia, 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 fia. Mais un jour, il a fallu que le diable s'y mette. Que le diable mette sa bouche dedans. Et ce même fruit que toujours elle voit comme un fruit normal et même banal, ce jour-là, elle a vu le fruit autrement. Le fruit était bon à voir, donc bon à manger. Parce que le diable a
inoculer son venin. C'est un combat spirituel dans lequel nous sommes. Et les choses que, écoute, souvent on dit, mais avant d'être chrétien, j'étais en paix, j'étais bien. Mais depuis que je suis chrétien là, non. Mais moi je dis, mais depuis que tu t'entends à quoi? C'est une guerre. Amen. Avant, entre la Russie et l'Ukraine, c'était comment? On va en Ukraine, en Russie, on vient, on sort comme on veut. On va en payer tomates en Ukraine, on prépare en Russie. On appelle même notre frère. Voilà, on m'enseigne, s'il te plaît. C'était la paix. Mais aujourd'hui, quand tu es en Russie, tu es ennemi de l'Ukraine. Quand tu es en Ukraine, tu es ennemi de Russie. Mais c'est comme ça. Avant, c'était un acquis pour lui. Donc il te nourrissait. Mais un jour, tu as osé dire que tu veux t'affranchir de l'Ukraine. Pardon, de lui. Donc on va te montrer que lui, on l'appelle pour quelque chose, diable. Oui. Donc c'est pas normal. Tu as une perle, une peut-être de grande valeur. Du coup, lui aussi, c'est qui tu es. Et quand le diable a vu l'être humain, parce que le diable était avant comment? Lucifer, le plus beau, le plus grand. Et un jour, Dieu a une idée bizarre, une pensée bizarre. Il a pensé faire quoi? Crier, quoi là? Un homme. Un homme qu'il fait à son image et à sa ressemblance. Il dit foutaise. Dieu, foutaise. C'est moi, Lucifer. Ah, tiens, ça entre moi. Mais c'est bizarre, hein? Pourquoi quand les parents ont des enfants, sont plusieurs, et quand les parents semblent préférer l'un ou l'autre, pourquoi les autres là ne s'en prennent pas aux parents et puis c'est à l'enfant à qui ils s'en prennent? Pourquoi c'est comme ça? Lui était là, il m'a dit qu'il veut être préféré, mais on l'a préféré aux autres. Et c'est lui à qui on en veut. Et c'est ça ce que fait le diable. Le diable dit pourquoi toi tu es fait à ce moment, tu vas comprendre pourquoi tu es fait à lui. Tu vas comprendre. Et il te cherche pour te bouffer. Et c'est en cela que Dieu a dit à Josué, sois fort et courageux. Et que nous aussi, il nous dit, sois fort et courageux. C'est vrai, la grâce de Dieu nous est donnée gratuitement. Mais sauf que, entre-temps, lui, le diable aussi, il a su qu'une grâce a été faite. Canaan a été donné au peuple d'Israël. Donné. Mais on voit tous comment le peuple a souffert pour avoir part à l'héritage. Même quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont dû faire quoi? Dites-moi. Quoi? Se battre pour d'abord chasser, pour pouvoir s'implanter. Comme pour dire, la vie chrétienne a une dimension de combat. Et si nous on pense que, comme le Christ est mort à la croix, tout est donné sans chagrin. Parce que les grâces de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut pas dire qu'il est sur lequel combat. Parce que le Christ lui-même s'est battu. Le Christ qui est la vie, la vérité, l'excellence, la grande grâce de notre salut, il a obtenu au prix de son sang.
on ne peut rien obtenir, frères et sœurs, si ce n'est aussi avec une part de combat. Parce que nous ne sommes pas seuls à désirer le fruit de la grâce. Et le diable te connaît. Il sait les grâces qui sont en toi. Comme le diable savait les grâces qui étaient dedans en Jésus. Voilà pourquoi Jésus a failli être tué depuis le berceau. Parce qu'il sait. Et le diable voit. Le diable sait. Il sait quels sont les projets de Dieu sur nos vies. Et nous sommes nombreux, frères et sœurs. Nous sommes nombreux. Les gens qui sont morts avec toute leur grâce. Mais demandons à Géasi et son papa Élisée. Élie a transmis son onction à Élisée. Mais Élisée cherchait à qui transmettre. Géasi n'était pas prêt. Du coup, Élisée est mort avec son onction. Et pourtant, l'homme normal était que l'onction était sur Élisée. Non seulement vient sur Géasi, mais double. Parce que l'onction vient toujours au double. Élisée a reçu la double part de Élie et Géasi vient aussi recevoir la double part de Élisée. Comme aussi Josué a eu la double part de Moïse. Moïse a fondu la mer rouge. Mais Élisée a dit au soleil, hey, calme-toi. Calme-toi. Double part. Élie, Josué a fait plus que Moïse. Parce que l'onction se double. Mais combien, avec nous, laissons nos grâces être volées? Voilà pourquoi il y a une autre chose qu'on doit voler du diable. Mais en fait, le diable lui-même n'a pris ça que de Dieu. C'est quoi? C'est la persévérance. Face à nos combats, frères et sœurs, on ne doit pas lâcher prise. On doit continuer jusqu'au bout. Et Paul dit, j'ai vécu, j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. Nous sommes des combattants et un combattant, ça se bat jusqu'au bout. Aujourd'hui, ni l'Ukraine ni la Russie ne veulent abandonner. Ils disent à la vie, à la mort. Mais on se battra jusqu'au bout. Ils sont où les chrétiens qui veulent se battre jusqu'au bout? Contre ce qui les empêche d'être ajustés à Dieu. Ils sont où ces chrétiens qui sont capables de se battre pour leurs idéaux jusqu'au bout, pour leur vocation jusqu'au bout, pour leurs projets jusqu'au bout? Ils sont où ces chrétiens-là? Amen. Amen. Ils sont où ces chrétiens? Tu sens en toi un appel et tu laisses la moindre chose venir te désorienter. Écoute, je veux dire à quelqu'un que ton appel à être prêtre là n'est pas conditionné par tes épreuves ou pas. La preuve même que tu as appelé à être prêtre est que cela éprouvé abondamment. Amen. Ma soeur, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La preuve même que tu as appelé à être ma soeur est que, justement, c'est quelqu'un qui t'aurait correspondu, qui viendra vers toi. Pour que là, tu puisses prouver à Dieu que vraiment tu veux ça. Mon frère, en fait, la femme qui tourne là, c'est pour que tu puisses prouver à ta femme que tu l'aimes. En persévérant. Pas pour que tu puisses faire autre chose. Car partout, il y aura des choses comme ça pour nous amener à nous surpasser le combat. Par la persévérance. Il n'y a point de vie chrétienne sans persévérance. Et il n'y a point de vie chrétienne sans autre chose, la vigilance. Le Christ dit,
Veillez et priez. Veillez, donc la vigilance. Le combat spirituel demande la vigilance. Il n'y a pas de soldat qui ne soit vigilant. Dans un camp militaire, si tout le monde dort, on est foutu. Mais quand d'autres dorment, d'autres sont là, ils veillent sur le camp et appellent et alertent les autres. Mais si nous tous nous dormons, on est foutu. Et si notre vie spirituelle est une vie qui est endormie, on est foutu. Si on dort tout le temps, on est foutu. Or, la meilleure manière d'être vigilant, c'est quoi? C'est la prière. Mais nous voulons être vigilants en disant cette parole du psaume que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dors. Il faut dormir. Amen. Pendant ce temps, l'autre, lui, ne dort pas. Lui te surveille. Il est vigilant. Il attend le bon moment pour mettre dans la corse. Et les 10 vierges, les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Les 5 folles ont pris une huile de lampe petite. Du coup, ils n'ont tenu que quelques heures de la nuit. Mais les sages ont veillé toute la nuit, car le lampe était encore gardée et allumée. Et le Christ reproche aux disciples qui n'ont pas pu veiller une seule heure. Frères et sœurs, on ne sera jamais vigilant si on ne prie pas plus d'une heure. Amen. Beaucoup pensent que les 5 minutes là, ça c'est suffisant. Parce que la grâce de Dieu accompagne. Ça c'est une parole des nourrissons spirituels. Amen. Écoute-moi très bien. Quand tu pries 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même 30 minutes, tu es encore un nourrisson spirituel. Grandis un peu. Amen. Vous voyez, un bébé, quand le bébé il a quoi? 1 an, 2 ans, mais quand il dit un jour, papa, ou bien maman, mais le jour où on entend ça, c'est quoi? On va alerter le monde entier parce que Papoutou a dit papa, maman. Donc ils sont contents. Mais Dieu aussi est content. Quand un nourrisson spirituel dit, il prie pendant 5 minutes, Dieu est content. Il est hyper heureux. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant il a 5 ans, et puis il dit encore papa, maman. On dit bon, il est un peu en retard, mais ça va aller. Et puis, l'enfant il a 8 ans. Papa, maman, on dit appeler un psychiatre. Appeler un psychiatre, c'est pas ça, c'est pas normal. Il y a un souci. Donc quand tu vois depuis ta conversion, tu priais 5 minutes, Dieu alerte les anges, dit venez voir, comment mon fils peut prier, venez, voir mon fils. Ça c'est il y a longtemps. C'est quand tu étais au début. Mais 5 ans plus tard, quand tu as trop prié, c'est 6 minutes. Dieu dit aux anges, ça va aller. Moi je crois, ça va bien se passer. Il est un peu en retard. Ça va bien se passer. Mais 10 ans plus tard, Coco, tu es encore dans le scène de prière. Quand tu as trop prié pour même manger là, c'est... Et tu espères que à toi va s'accomplir la parole de Marc 16, 17. Ils mangeront des poisons. Et quoi? Il veut quoi? Tu vas mourir. Tu vas mourir.
Laisse ça, laisse, tu as mourir. Quoi? Tu as 10 ans de... À peine si on prie. Matin, on se réveille là. Maintenant, je passe un c'est Facebook. Les nouvelles, les news. Qui m'a tagué? Tu as voulu voir une image. Il est 6 heures. Et 7 heures. Je suis encore. Facebook. La nuit, tu as prié vite fait pour Seigneur, pour nous protéger. Et comme tu as l'insomnie, je fais du somnifère facebookique. Tu prends le Facebook, tu parles dessus 3 heures. Et puis tu espères que Dieu, dans sa grande bonté, te comblera quand tu dors. Oublie ça. Faut oublier. C'est pas de toi qu'on parle. D'accord? On parle de celui dont toute la journée a été remplie de la présence de Dieu. Lui, quand il dort, Dieu le comble. Pas toi. Et tu espères que le matin, tu seras rempli d'une force spirituelle pour résister aux assauts du diable. Non, ce n'est pas de toi qu'on parle. Et une dernière chose, donc pour le combat, il faut qu'on soit persévérant, vigilant, mais aussi qu'on se rende compte qu'on a besoin d'aide. Un soldat ne va jamais en guerre tout seul. Il faut de l'aide. Quelqu'un sur qui on puisse s'appuyer, qui puisse nous conseiller. On appelle ça un accompagnateur spirituel. De moins en moins, les gens se font accompagner. Ils pensent qu'ils sont des héros. Non, je gère. Tu ne gères rien du tout. On te gère plutôt. Il nous faut quelqu'un pour nous aider, frères et sœurs. Parce que, vous voyez, la flèche du diable, bien souvent, elle nous vient dans le dos. Et c'est subtil. Il faut quelqu'un qui soit derrière nous pour voir qu'il y a une flèche qui est là. Et qui nous dit, non, je pense que là, il y a une flèche qui t'a touché. Mais tout seul, on ne va pas y arriver. Il nous faut quelqu'un qui nous aide. Qui soit assez lucide pour nous aider à comprendre ce qu'on vit. Quelqu'un qui soit assez honnête pour nous dire les choses clairement. Pas les pères ou mères spirituels qui consolent, qui approuvent tout. Du poil. Des pères ou mères spirituels, quand tu leur dis qu'on t'a blessé, c'est lui qui a dit, oh mon Dieu, tu es blessé. Non, tu es un martyr. On ne t'aime pas vraiment. Hein. Oh là là, et la peau, et le pot. Écoutez, fuyez ce genre de père et de mère spirituelle. Fuyez comme de la peste. Un père spirituel qui est toujours en train de te caresser, de te consoler, disant non, tu es vraiment persécuté. Non, fuis-le. Il faut des gens qui puissent te dire, bien sûr, avec amour, qu'il y a telle voix ou telle autre qui ne semble pas vraiment bien et qui te présente la croix. Il faut des gens pour nous accompagner. Et nous serons à la mesure de ceux qui nous accompagnent. Écoute, trouvons-nous des accompagnateurs spirituels qu'on va croiser tous les mois. Amen. Et non pas une fois par an. Quand on se souvient qu'il y a dans notre vie un blocage. Parce que bien souvent, les pères et mères spirituels, on en trouve que quand on veut qu'ils prient pour nous pour un blocage. Le blocage matériel n'est que très secondaire du vrai blocage qui est quoi? Qui est le blocage de la volonté de Dieu dans notre vie. Donc un père spirituel se croise régulièrement
une fois par mois, au plus 2 fois par mois, pour faire un bilan de sa vie spirituelle. Où est-ce qu'on en est de la vie spirituelle? Parce que quand on accumule les tares, on a du mal à s'en défaire. Mais plus on en parle, plus on nous aide. Ouais, ok, même si tu as l'impression que tu dis les mêmes choses. Et là, je vais finir une fois avec la confession. Quelquefois, on se dit, mais c'est la même chose là, je me le dis. Il dit, est-ce qu'il t'a dit Dieu qu'il est fatigué pour t'entendre ou entendre le même péché? La chose qui ne convient pas, c'est lorsqu'on n'a pas envie. Quand on n'a pas envie. Mais tant qu'on a le désir de pouvoir nous relever, le désir n'est pas encore là, c'est vrai. Mais au moins, on porte en nous ce désir-là. C'est ça que Dieu regarde, les sœurs. C'est dans ce désir-là. Ok, tu es déraillé par la masturbation. Et dis-moi, as-tu le désir? Ok. Donc Dieu est là. Dieu est là. Ok, oh, d'accord. Tu décides d'être une femme ou un homme qui te maîtrise, mais tu n'arrives pas. Dis-moi, as-tu le désir? Alors ça va. Continue de désirer et de te battre pour cela. Vas-y. Même si tu meurs dans la situation, au moins tu es mort, les armes à la main. Les armes à la main. Alors ne te laisse pas désespérer. Car le diable justement te dira, ce qu'il dit là, c'est tous, sauf toi. Pas pour ça là, c'est fini, on ne peut rien faire, il faut oublier. D'accord? Eh bien dis-lui, toi-même, il faut t'oublier. Parce que Dieu, tant que toi, tu le veux, eh bien lui aussi le veut. Et il est là avec toi. Amen. On va se mettre debout et prier en 3 minutes pour ce message. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment. Dis-le merci pour ce message. Lève la voix et dis-le merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'esprit de combat spirituel dans lequel il nous mène pour ce mois d'avril. Car il nous faut nous battre pour récupérer toutes les grâces que le diable nous a volées. J'ai besoin